Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 septembre 2023. Ah, il y a le filet lumière, c'est marrant ça. On va regarder ensemble avec les énergies de Béline. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 septembre 2023. Hop. On sera accompagné ce jeudi par Jupiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7, c'est cadeau. Waouh! Et en plus, ça nous parle d'amour. Et ben, j'ai hâte de les découvrir. Jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Je pense qu'il va me gêner un petit peu. Hop, je bouge. Voilà. Comme ça, on l'aura plus. Ça coupera pas en deux. C'est assez marrant. Ouais, j'en ai un là aussi, filet. Ah ouais, c'est assez joli. Il sera aussi associé au 7. Et le 7, lui, nous parle de spiritualité, mais il nous parle aussi d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et les prières seront entendues. Les prières seront entendues. Donc, à mon avis, il y a quelque chose là. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose que l'on a souhaité depuis longtemps. Et on est en train de le concrétiser, ou c'est en train de se concrétiser. Bonne fête à tous les Genevois, hein, puisque ce jeudi, nous sommes en congé. Ce sera le jeune Genevois, ça va nous faire du bien. Une journée supplémentaire de congé. Et pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour les mamans à la maison, eh ben, j'espère que vous avez bien fait la rentrée scolaire. Et puis, il est peut-être temps de prendre un petit peu de temps pour vous pendant que vos petits monstres sont à l'école, si je puis dire. Allez, on va regarder avec les énergies du Béline. Oui, on peut dire qu'on les aime, mais ça fait aussi du bien, hein. Après 2 mois et demi, quand ils rentrent à l'école, il faut aussi le reconnaître, il ne faut pas en avoir honte, hein. Bien au contraire. Qu'est-ce que nous disent les énergies du Béline pour ce 7? Elle nous parle d'une action, elle nous parle du trafic. Donc le trafic, c'est tout ce qui bouge autour de nous. Donc il y a comme une idée de quelque chose qui nous embarque, hein. Il y a un mouvement, voilà, c'est un mouvement. C'est aller vers, c'est quelque chose qui vient vers nous. On va nous en dire un petit peu plus. Jusque maintenant, il y a peut-être une situation qui était en stagnation, qui n'arrivait pas à avancer, qui stagnait, qui était coupée là. Et là, on vous dit, c'est plus temps de stagner là. C'est plus temps de procrastiner, hein. Il est temps d'avancer, il est temps d'agir. En tout cas, les énergies nous aident, hein. Même si c'est compliqué pour certaines personnes de sortir d'un enchaînement, d'une petite déprime, d'un manque d'énergie, il y a quelque chose peut-être qui vous retient encore un petit peu à la maison, qui vous retient sur le canapé, où vous n'avez pas trop envie, vous n'avez pas trop le moral. Alors, pas d'inquiétude. Vous savez, on a toujours tendance à se battre contre la dépression. Et pour ma part, j'ai tendance à dire aux gens qui sont en dépression, ne la soignez pas. Vivez-la. C'est différent. Si votre corps se met en stand-by, si votre corps se met un petit peu en déprime, ben c'est surtout le temps que vous retrouviez vos énergies. Donc, n'agissez pas trop vite, prenez le temps, ça va remonter, hein, mais il faut savoir suivre le rythme de son corps. Je sais que cette société a tendance à nous pousser à aller, à faire, à faire, à faire. Stop, stop. Quand votre corps vous dit stop, à une dépression, à un burn-out, il vous dit stop. Il vous dit il est temps du repos. Alors prenez le temps du repos. Donc si pour vous c'est encore un peu difficile, soyez patient. Si vous étiez sur une stagnation, vous aviez du mal, peut-être que vous allez ressentir une énergie aujourd'hui qui va vous donner envie, hein. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, il est très juste qu'on est fait pour bouger. Sinon, on n'aurait pas de jambes, hein. Si on nous a mis des jambes, c'est que c'est sain pour nous de bouger. Donc moi, je vous conseille de vous bouger tous les matins. Marchez un petit peu, courez un petit peu, étirez-vous un petit peu. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'articulation et que c'est difficile pour vous de courir parce que le poids sur les articulations, ça fait mal, faites au mur, là, comment ils appellent ça? Pas du step, du pilate au mur. Hein, vous ne sentirez pas le poids de votre corps. Ou alors faites de la gym sur une chaise.
Ça vous permet de vous bouger, de bouger vos membres, de vous étirer. Quand on bouge comme ça, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, vous vous rappelez à l'époque, on avait ces lumières et les lumières des vélos étaient alimentées par une dynamo sur le vélo. Vous voyez? Parce que ça tournait, ça alimentait et ça faisait de la lumière. Et bien notre corps, c'est un petit peu ça. Plus on bouge, plus il se réénergise. D'accord? Il sort la mauvaise énergie, il en reprend une nouvelle. Si je peux vous donner un petit conseil, bougez un petit peu le matin. Vraiment. Aller à la découverte, c'est ce qu'on nous demande ce jeudi, les possibilités où on va aller, c'est aller à la découverte, aller chercher quelque chose, découvrir. Il y a peut-être quelque chose qui nous était caché jusque maintenant et qu'on nous dévoile. Quelque chose peut-être que l'on a perdu, quelque chose qu'on nous a volé, peut-être qu'on vous a volé de l'énergie, peut-être que vous avez perdu une personne, peut-être qu'il y a eu une rupture professionnelle ou amoureuse. Et jusque-là, vous vous demandiez pourquoi. Et là, il y a comme l'idée qu'on a l'information qui arrive, hein, si c'est le cas. Et du coup, cette information, vous savez, elle nous met en paix. Elle nous met en paix, elle nous aligne. Ouais, peut-être que l'information qui arrive à nous, ce jeudi 7, nous permet de retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité. On va se poser moins de questions. Et c'est peut-être de là que va ressurgir l'énergie. Hein. Ça parle du féminin, donc de notre côté féminin, de la bienveillance, de la douceur que l'on va s'offrir à soi, ou que l'on va offrir aux autres, mais en même temps, avant tout à soi, parce que là, ça parle quand même beaucoup de nous. Je ne vois pas beaucoup d'extérieur. Le seul extérieur qu'il y a, c'est l'information qui arrive. C'est le message. Il est pour nous, mais il vient de l'extérieur. Ou alors, on va chercher ce message à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, il y a un retour à une énergie nouvelle. Et comme je vous dis, si ce n'est pas le cas pour vous, écoutez-vous. Prenez le temps. D'accord? Tout est juste. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Il faut aussi savoir accepter qu'il y a des moments où on peut courir et il y a des moments où on doit s'arrêter parce que c'est nécessaire à notre bien-être. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 7 septembre? Elle vole 2023. Ouais, il y a une force. Il y a une force, il y a un regain. Il y a un regain d'énergie là. Pour le consultant, pour la consultante, regardez, il y a une force retrouvée, il y a une bouffée d'air fraîche là qui revient. Ouais. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, ou peut-être un masculin qui arrive vers vous, peut-être un masculin qui s'est écouté, qui a écouté son enfant intérieur, ou peut-être un masculin qui a un enfant. Ça peut être une énergie, donc vous retrouvez de l'énergie pour pouvoir aller vers des enfants ou votre enfant intérieur. Donc vos souhaits, vos désirs, ce qui vous fait vibrer. Hein. Elles sont plutôt pas mal, ces énergies. Message, encore une fois, ça fait 2 fois la découverte et le message. Donc là, il y a un message qui arrive pour le consultant, la consultante. Et ce message, il transforme la donne. Je vous ai dit que là, on va à la découverte de quelque chose et ça va nous faire du bien. Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a un message qui va transformer la situation. Peut-être que jusque-là, on se remettait en question par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qu'on a perdu, quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être qu'on pensait réellement qu'on était la cause de ce problème. Et là, non. On se rend compte que non. Hein. On n'est pas la cause du problème. Il y a des éléments extérieurs qui ont fait cette situation et elle était certainement juste pour nous. Et peut-être qu'on apprend pourquoi c'est juste pour nous. Peut-être qu'on a perdu un job et que là, ce jeudi, il y a une nouvelle opportunité qui arrive et on va comprendre pourquoi on a perdu l'autre. Parce qu'il nous était nécessaire, sinon on n'aurait pas pu accepter celui-ci. Ou on n'aurait pas été disponible, ou on n'aurait pas osé. C'est un peu pareil. Si vous avez perdu une personne dans votre vie, il y a eu une séparation avec une personne et que vous êtes encore dans ce chagrin et là vous rencontrez une autre personne et vous dites oui. Si j'avais été avec l'autre personne, j'aurais jamais rencontré cette belle personne qui arrive et qui me correspond mieux. Il y a comme l'idée de découvrir quelque chose ce jeudi. Hein. Ouais. Il y a une opportunité ou une information qui arrive, mais qui change tout. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi? Waouh! Bon, il y a quand même encore de la protection, donc il va falloir tomber ces protections. Ces protections, elles sont mises et c'est juste... on nous a donné un outil qui est la crainte et la peur. Cette crainte et cette peur, on peut s'en servir positivement
pour être attentif à quelque chose, d'accord? Mais il ne faut pas que cette crainte et cette peur, elles nous empêchent d'avancer. On peut y être attentif, donc du coup ne pas se précipiter et être dans la réflexion, hein. Mais si on commence à ce que ces peurs et ces craintes prennent la totalité, du coup, bah, c'est un bouclier. Et de quoi ça nous protège? Bah, ça nous protège des opportunités. Et on ne veut pas être protégé des opportunités. On veut être protégé des dangers. Mais c'est pas en n'acceptant pas les opportunités qu'on ne fait pas face aux dangers. Bien au contraire, puisqu'on est ici pour expérimenter. Donc il va falloir faire un travail sur les boucliers, hein. Malgré ça, il y a un changement. C'était à l'examen jusque maintenant, donc peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais il y a quelque chose qui se préparait. Le verdict, c'est le couperet qui tombe, hein. Le verdict, c'est ça y est, ça avance, et là, ça tombe. Ça, c'est quelque chose qui arrive rapidement. L'accident, c'est le truc, on ne s'attend pas, ça arrive, bim, c'est pour nous. Bah, ce qui arrive pour nous, c'est le changement, mais heureux. C'est un changement heureux. Hop là. Donc, il y a un cadeau qui est offert là. Il y a un cadeau. J'ai pas vu le cadeau, mais il doit pas être loin. Ouais, il y a la nouveauté. C'est bizarre que le cadeau soit pas sorti. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on va regarder. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et on va décrypter la carte que nous avons tirée hier pour tous ceux qui ont vu le coquelicot. Pour tous ceux qui ont vu le coquelicot, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive vers nous et ça tombe bien avec ce tirage. C'est vraiment un message donc ou d'une personne ou d'une situation ou alors de vos guides, de vos anges, mais ce message-là va tout changer. C'est un message qui va vous permettre de pouvoir avancer sur un chemin, sur une destination à prendre. Si vous avez vu l'enfant, le bébé, et oui, effectivement, il y a une nouveauté qui est en train de se créer. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans vos vies, hein. Si vous avez vu ici la coquille, hein, on vous dit que c'est pour ceux qui sont en protection, là surtout vous avez dû voir la coquille, hein. On vous dit qu'il est peut-être temps de poser votre bouclier de protection. Pour ceux qui ont vu la maison en arrière-plan, il y a un gros travail qui a été fait sur vous-même là, pour vous libérer. Il y a une libération, hein. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez ressentir dans les jours à venir. C'est une réelle libération de choses qui étaient bloquées, mais c'est comme si vous étiez beaucoup plus léger, comme si vous perdiez un fardeau dans les jours à venir. Et je crois que c'était tout, on m'a rien dit d'autre. Ceux qui ont vu les oiseaux, aussi, il y a une belle libération qui arrive, hein. On va regarder maintenant quels sont les messages des archanges et quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 septembre 2023. On sera le 7 du 9 du 7. Marrant, hein? 7, 9, 7, hein? S'il vous plaît, le message et l'archange qui nous accompagne tout au long de ce 7. C'est beaucoup de 7, donc ça sera une belle journée très spirituelle qui élèvera vraiment, qui sera pleine de cadeaux, hein. La force, elle est là, avec l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et bien sûr le pardon, hein. Le pardon est une force, bien sûr. Le pardon permet de libérer un fardeau. Pourquoi? Parce que quand on porte une colère par rapport à quelqu'un d'autre, ou des chagrins, ou un sentiment de trahison, on porte. Et quand on pardonne, on libère. Donc du coup, on n'a plus notre sac sur le dos. Ah oui, on est plus léger, non? Quelles sont les énergies de l'appel des sorcières pour ce jeudi 7 septembre 2023? Quel sera le message de l'appel des sorcières pour ce jeudi 7 septembre 2023? Poison. Le poison. Donc on nous dit qu'on est en train de s'empoisonner. Pour certains, on est en train de se tirer une balle dans le pied, hein. Souvent à cause de nos croyances limitantes. Ça peut être aussi à cause du fait de trop se protéger. Du coup, on s'empoisonne un peu la vie dans le sens qu'on n'arrive pas à faire avancer nos projets.
Mais on ne peut pas et être en sécurité et avoir des projets qui avancent. Pourquoi? Parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de prendre des risques. Hein. Et alors, qu'est-ce qui peut vous arriver? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Au pire des cas, vous allez tout déconstruire. Mais vous avez déjà construit combien de fois dans votre vie? Pourquoi vous ne seriez pas capable de reconstruire encore une fois? Mais pour ça, il faut savoir prendre des risques. Donc le poison, c'est ça. C'est d'être attentif au fait qu'il y a des choses qui ne vous permettent pas d'avancer ou qui vous empoisonnent la vie. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 7 septembre 2023? Merci de me donner les messages de notre mère nature. Merci de me donner les messages de Gaïa. On va en avoir deux. On a Ganesha qui nous parle d'obstacles écartés, d'une protection et de conseils. Hein, donc nous sommes guidés, laissons-nous guider. Et le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Ok, donc défoulement du subconscient, ok, guérison, ok. N'oubliez pas de faire un petit étirement le matin, de rebouger afin de ramener des énergies. Et vous verrez, vous verrez que tout change. Hein. Une énergie nouvelle nous envahit quand on bouge. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 septembre 2023. Quelles sont les énergies pour ce jeudi, 7 septembre 2023. Hop. 1, 2. Ok, allez, on est parti. 2, 3. 2, 3. Et 1, 2, 3. Bon, bah parfait. Allez mes belles lumières, on y va. On nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Peut-être un ami, peut-être une personne avec qui vous êtes en couple, mais vous sentez que cette personne, c'est un ami, c'est un amant, c'est tout en même temps. Hein. Et vous avez des doutes. Malgré tout, vous avez des doutes. Ou alors, c'est une personne que vous venez de rencontrer. Et Céline Dion le disait très bien, est-ce que c'est une histoire d'amour ou d'amitié? Hein. Peut-être que vous êtes là-dedans, à vous demander si c'est une histoire d'amour ou d'amitié. Et en réfléchissant bien, vous dire, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie entre moi et cette personne. Il est peut-être temps de se révéler, mes amis. Ici, il y a une naissance, un nouveau départ, une vitalité, une vie commune, une grossesse. On vous dit de vous laisser guider par vos anges, vos guides. Laissez-vous aller dans cette relation. N'ayez pas peur hein, d'avancer, de vous investir. Allez-y. Hein. Même si pour le moment, cette relation est en stand-by, elle est en stop, elle va avancer. Mais peut-être qu'elle s'est mise en stop le temps que chacun d'entre vous fassiez le point. Et c'est assez sain. Hein. Ici, on parle de dispute, peut-être d'un burn-out qui a été fait, peut-être que vous êtes disputé avec une personne qui est superficielle ou une personne pendant une sortie assez superficielle. Vous avez rencontré une personne avec qui il y a eu de la dispute et peut-être que vous êtes triste et on vous dit ne t'inquiète pas, il y a une nouvelle invitation qui arrive. Donc cette personne, elle est en train de réfléchir à ce qui s'est passé, elle va t'inviter. Ici, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une intégrité qui est en train de se transformer. Il y aura une naissance, il y aura un projet de vie commune, il y aura une grossesse. Si même pour le moment, il y a un petit peu de dispute entre vous, c'est peut-être parce que l'un et l'autre, vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que vous ressentez vraiment l'un pour l'autre. Ici, on vous dit il y a des doutes, pourtant vous êtes guidés. Hein. Soyez attentifs lors d'une sortie, lors d'une soirée. Il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Donc peut-être éventuellement des nouvelles rencontres. Ici, on parle d'une relation passionnée, envoûtante. On vous dit que pour le moment, elle a été mise en pause. Et qu'une nouvelle invitation arrive. Hein. Donc patience. Allez, on va regarder ensemble. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 7 septembre 2023. Merci de me donner les messages et conseils pour ce jeudi 7 septembre 2023. Nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert.
Ok. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Et puis la petite dernière, tout ira bien. Signé ton ange gardien. Quel beau message! On va faire ensemble la prière du jour. La prière pour ce 7. Cette prière est pour toi. Toi qui es parti si vite. Toi qui as laissé un grand vide en moi. Même si parfois j'arrive à comprendre qu'il est juste que ton chemin ici-bas est terminé et qu'il était temps de tirer ta révérence. Je sens ta présence chaque jour auprès de moi. Je sens ton souffle, ton énergie, ta douceur et ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour toute l'attention, la douceur. Merci pour la présence que tu amènes auprès de moi. Merci de continuer à me guider. Merci de remplir mon cœur quand je le sens vide. Merci de le remplir d'amour quand les choses sont difficiles. Merci de m'aider à relativiser sur une absence physique quand tu es si proche après ton départ. Je te ressens chaque jour, chaque minute. Je te ressens en moi. Alors merci. Merci pour la protection. Merci pour toutes ces pensées. Merci pour toute cette douceur. Merci de m'aider à garder la foi et à continuer à distribuer autant d'amour pour les autres que pour moi. Je m'excuse. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 7 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.